Bonjour, monsieur le patriarche. Merci. Mes très chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, chers concitoyens en Christ véritable, vous risquez d'être grandement surpris au sortir du 7 octobre. Ils constateront que non seulement tous les abstentionnistes voteront, même les témoins de Jéhovah qui ne votent pas, mais que leurs voix iront à Paul Biya plutôt qu'au Macron camerounais ou au choix des francs-maçons Maurice Kamto. Le président Paul Biya n'a pas besoin de faire une éventuelle campagne. Les bons anges de Dieu d'Abraham l'ont déjà proclamé vainqueur à une majorité écrasante. Malgré qu'il sait qu'il est entouré des loups-garous, il les connaît, il les tient à l'œil. Ils sont ensemble en Chine. Ceux qui veulent, ceux qui exciteront la jeunesse à faire le désordre après la proclamation des résultats mériteront une fessée nationale comme avait subi Ebois Samuel pour se rendre finalement en enfer. Son propre fils. Pour notre secrétaire général de la présidence de la République. Akeremouna est un fanfaron qui nous offrira beaucoup de cimetières parce que son père a offert à Bengui, dans son village, une grande prison pour sa population. Gargaman et Adamoun Damjoya sont des bons joueurs, des antibia, qui boivent de temps en temps leur cerveau. On dirait qu'ils sont des charlatans. Je pratique une campagne psychologique, spirituelle, pour mon candidat naturel, Biya. Le 13e apôtre de Jésus-Christ. Il a été très déçu par le comportement de ses militants. Nous, à l'époque du Parti unique, il y avait une école de formation politique dirigée par un cacique, Kame Samuel, le père spirituel de Konchu Kromeni, Augustin, qui déclara que la mallette d'argent se trouve entre deux avions. Le feu Son André importait le bon vin et les champagnes de l'Europe et déclarait à la douane camerounaise que c'est l'eau pour ne pas payer les frais de douane. Et dans son conteneur, il y avait même des voitures. Tous ces vieux de l'époque ont bénéficié d'être les avant, nés avant la jeunesse que les plus politiciens, car disent traitent de fer de lance, alors que le fer se roule et se casse. Vous êtes plutôt l'Afrique de l'avenir, nos dignes successeurs de mérite. Il était couvert par la casquette du comité central. Tous les membres influents se rendaient dans notre parti pour se positionner dans la lune. Le bourgeois de Son André disait même qu'il n'aime pas le boycott. Il se trouve en enfer avec le feu Sopo Priso, le André-Marie Fouda, et même avec l'ancien chef de l'État décédé à Dakar à 65 ans. Je suis convaincu, je suis nationaliste convaincu, biaïste. J'ai 69 ans, rendez-vous en 2035. J'aurai 88 ans seulement. En soutenant sans démagogie le héros d'Afrique, mon candidat naturel Paul Biya, car il est l'homme lion comme moi. Le Ngosodine du Cameroun, qui a accepté suivre le Rodon Mangabel à la pendaison. Dans mon pays, le Cameroun, il n'y a pas de politiciens dignes au centre propre. La majorité n'est que des opportunistes, des parvenus des Toto Tirnama. Car selon mon analyse personnelle, la remarque que j'ai faite me révèle que le seul qui entre en politique avec l'esprit patriotique
Et nationaliste, c'est mon candidat naturel, Paul Biya. Son péché mignon qui l'attrape est l'amour de sa région. Il voulait façonner les nouveaux riches et mettre de côté les Bamileke, les Juifs d'Afrique, à la touche. Il s'est rendu compte pour reconnaître que trop de familiarité engendre le mépris. Je ne me suis pas engagé pour dédouaner le président Paul Biya, pour rien. J'ai été inspiré des bons anges de Dieu d'Abraham pour vous dire que le président Paul Biya maintient sa conviction et sa promesse parce qu'il avait accepté rentrer dans son pays dès l'obtention de notre indépendance en 1960 pour souffrir avec les siens. Aussitôt obtenu sa licence de sciences politiques et licence de droit public, alors que certains sont restés au pays des Blancs pour servir les Français sous prétexte que nous sommes des abrutis, les sauvages, les faibles, les bons à rien. Ils ont préféré venir vivre avec nous dans l'esclavagisme, dans la dictature coloniale du parti unique UC et UNC. Notre élection du 7 octobre 2018 est une élection qui se déroulera dans la vigilance du père d'Abraham, pour qui nous sommes des descendants, le père d'Isaac et Ismaël. Le pauvre reptile Sarkozy a pu tuer Mahomet Kadhafi, le fils d'Ismaël,